l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une institution créée au XVe siècle par le moine Barnabé de Terni. Le mont-de-piété qui permettait d'échanger des œuvres d'art contre de l'argent pour ceux qui, momentanément, du moins, en manquaient. Était un peu dans la gêne. On l'appelle aussi le mont-de-piété ma tante ou le clou. On dit ma tante à cause du duc Alors, d'Orléans. c'est pas vrai, figurez-vous. Ah bon? Eh non, c'est une légende. C'est Je une vais vous légende. raconter ça dans un instant. Ah bon. Aujourd'hui, ça s'appelle le Crédit municipal. Et vous savez quel est l'emblème du clou, le mont-de-piété, ma tante? C'est un griffon. Un griffon, c'est une créature chimérique à corps de lion, et un lion ailé avec une tête d'aigle. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la mythologie grecque, c'est un griffon qui garde les mines d'or d'Apollon. Le griffon. Alors, le surnom de ma tante, Stéphane vient nous le dire à l'instant, et c'est ce que je croyais aussi. Oui. Ça remonte au 19e. On entend souvent raconter que c'est le prince de Joinville qui avait dû mettre sa montre au clou parce qu'il n'avait plus un rond. Ça l'affichait mal, il était quand même le fils du roi, Louis-Philippe. Et il l'a donc mis à la suite de dettes de jeu, sa montre en gage. Et un jour, il est à table et sa maman a dû lui demander mais mon fils. Où est la montre que je t'ai offerte? Voilà. Ah ben, je l'ai laissée chez ma tante. Exactement. Mais en fait, il n'y a aucun élément de preuve de cette explication. Et en fait, on pense que l'origine du mot ma tante provient plus vraisemblablement de la féminisation par plaisanterie de l'appellation oncle, utilisé notamment en Angleterre et en Belgique pour désigner les prêteurs sur gage, mon oncle. Et donc, il y a quand même un petit rapport, si vous voulez, dans l'idée que je raconte que c'est chez mon oncle, mais c'est rien à voir avec le prince de Joinville, manifestement. Enfin, le clou, bien sûr, là, on comprend bien que le clou, c'est parce qu'on accrochait les parapluies, les vêtements qui étaient laissés en gage, on les accrochait à un clou, tout simplement. En effet, c'est une institution ancienne à l'origine qui avait été voulue par ce moine italien dont vous citez le nom à l'instant, Stéphane, pour aider les pauvres. Et en France, vous savez qui a eu l'idée du premier mont-de-piété, qui a convaincu Richelieu de créer un mont-de-piété? C'est Théophraste Renaudot. Ah oui? Oui, Théophraste Renaudot, l'homme de la Gazette, celui dont on Notre considère père journaliste. voilà, qu'il a inventé, créé le premier journal digne de ce nom. Eh bien, c'était quand même un homme bien, voilà, un vrai bienfaiteur, Théophraste Renaudot, parce que l'idée à l'époque, c'était d'éviter que les gens ne soient obligés d'aller chez les usuriers, parce que dans le monde de l'usure, il y avait vraiment des voyous et qui pratiquaient des taux épouvantables, des taux de 10% par mois, donc 120% par an. Enfin, et pour permettre aux pauvres de récolter quelques sous sur leurs biens sans être abusés, eh bien, on a créé ce mont-de-piété à Paris. Ça va très bien fonctionner. À un moment, il va être interdit parce que les usuriers parisiens, précisément, sont pas du tout d'accord pour avoir une institution concurrente, mais ça continuera en province à ouvrir à tour de bras. Et il y a eu cette interruption à Paris jusque sous Louis XVI, en décembre 1777. Et j'aime beaucoup le nom du premier directeur du mont-de-piété à Paris. Il s'appelait Framboisier du Bonnet. Framboisier du Bonnet, si c'est pas joli. L'institution s'installe rue des Blancs-Manteaux et elle ouvre ses portes en février 1778. Et la Révolution n'est pas loin, mais elle va respecter le mont-de-piété. Pourquoi? Parce que les révolutionnaires considéraient que le mont-de-piété était l'une des institutions les plus sociales du royaume, parce qu'elle rendait possible pour les plus pauvres des citoyens d'essayer de récupérer 3 sous contre leurs biens. Évidemment, il y a aussi des puissants. Joséphine de Beauharnais, elle y a très souvent déposé des bijoux, soit en personne, soit elle envoyait des gens à sa place, parce que c'était quand même un peu honteux quand on voulait donner une image de soi opulente, d'aller montrer explicitement qu'on était dans la gêne. Ça va tellement bien marcher que il y aura même une succursale du mont-de-piété qui ouvre en 1800. Et pourquoi? Parce que pendant la Révolution française, il y a toutes sortes d'œuvres d'art, en effet, de bijoux, de tableaux qui sont dispersés, qui sont confisqués par la Révolution. Alors ceux qui vont confisquer un tableau chez Madame chez la Dubarry, ils vont pas forcément le mettre dans leur appartement, ils vont tout de suite le gager chez ma tante. Évidemment. Et à partir de quand le mont-de-piété vend les choses pour
se refaire. Ah ben vous devez chaque année, vous devez payer un petit éco pour renouveler, ou tous les 6 mois, renouveler L'engagement. l'engagement. Et si vous ne payez pas, ah ben il est vendu. À partir de combien de temps il est vendu? Je pense que c'était à partir d'un an si vous ne gagiez pas. Je ne serais pas péremptoire là-dessus, je connais pas les choses de façon suffisamment détaillée, mais je pense que c'est ça. Il fallait qu'ils aient eux-mêmes du liquide. Ah ben bien sûr, là, vous devez, devez. bien sûr, parce qu'il fallait bien payer le personnel. Et il y a une époque à laquelle il est vraiment associé à la misère, et ce sont les romans de la fin du 19e qui vont populariser cette image du monde piété comme celui des Misérables. D'abord Zola, parce que Zola lui-même a gagé dans sa jeunesse des vêtements. On gageait beaucoup de vêtements au monde piété. Il engageait son pantalon, il engageait son paletot, et sa maîtresse de l'époque, quand il était jeune homme, disait ces jours-là, il était en arabe, parce qu'il restait en chemise chez lui, et puis dès qu'il avait 3 sous, parce qu'il avait vendu un article à droite à gauche, il allait récupérer son pantalon. Dans Les Misérables de Victor Hugo, la mère de Cosette, le trousseau de Cosette, est engagé au mont-de-piété, et Hugo lui-même est allé dégager des biens qui avaient été mis au mont-de-piété par Juliette Drouet. Alors, je le disais tout à l'heure, quel était l'objet le plus gagé par excellence, l'objet qu'on met au clou au 19e siècle? Et à votre avis, qu'est-ce que c'était? Vous l'avez dit, le matelas. Oui, mais il n'était pas là quand je l'ai dit. J'étais pas là. Un voilà. matelas peut-être. Voilà, un matelas, bravo, bonne réponse. Sous le Second Empire, il y a plus de 15 000 matelas au clou. Et après les clous, ça va être, à la fin du 19e, ça va être les bicyclettes, en particulier l'hiver. On ne roule pas tellement en bicyclette l'hiver. Donc le clou à Paris avait un vaste hangar où on stockait les bicyclettes. Je vais être honnête, moi j'aurais dit des bijoux, donc rien à voir. Enfin, tout le monde n'a pas des bijoux, alors des petits bijoux. Mais voyez, c'était matelas. Le matelas, c'était pas évident de posséder un matelas, c'était un objet coûteux. Il y a eu jusqu'à 26 agences à Paris, et elles ont été fermées, bien sûr, avec le temps à cause de la concurrence des banques et des institutions de solidarité comme la sécurité sociale, les bureaux d'aide sociale. C'est pourquoi en 1918, le mont-de-piété est devenu le crédit municipal. Voilà. Bon. Et alors, en tout cas, le record du plus long prêt sur gage, 47 ans. Ça a été longtemps un parapluie. Et ce parapluie gagé 47 ans a fini par être battu par 2 tableaux dégagés le 7 septembre 1994. Vous voyez que c'est pas très vieux. 48 ans après leur dépôt au Crédit municipal de Paris, ils avaient été engagés contre 600 000 francs de l'époque, non, 60 000 francs de l'époque. Et le prêt a été reconduit de 6 mois en 6 mois pendant 48 ans. C'est-à-dire que pendant 48 ans, le propriétaire n'était pas en état de payer la somme. Ça, à la limite, sur une somme comme ça, mais c'était la même chose sur un parapluie. Oui, mais alors là, il y avait un côté c'était un petit peu un gag, c'est-à-dire le monsieur à qui un jour le Crédit municipal lui a renvoyé son parapluie en disant « Monsieur, écoutez, il est là depuis 47 ans, vous payez régulièrement, récupérez. » Et son propriétaire a fait un scandale, a écrit au Crédit municipal en disant « Écoutez, je vous ai rien demandé, je libérerai mon parapluie quand il me sera... pleuvra. Quand il me sera agréable de le faire. Pour le moment, il est chez vous, il y reste. 47 ans. Non, je pense qu'il avait décidé de battre un record, probablement. Merci beaucoup, Clémentine.